thérapie intuitive depuis plus de 25 années, donc j'effectue des lectures de champs d'énergie et de soins également autour de cela, tant au niveau de la santé physique, énergétique que psycho-émotionnelle et spirituelle. J'ai donc rencontré une palette large de différents types de problèmes que les gens pouvaient rencontrer et j'ai pu les accompagner à travers toutes ces années-là. Donc, je pense avoir une bonne expertise concernant ce que j'ai pu observer dans les champs énergétiques des gens, ce que j'ai pu observer également concernant les diverses problématiques que les gens pourraient rencontrer en tant qu'humains sur Terre. Hein. Et ça m'amène donc à partager avec vous des petits moments comme celui-ci dans lesquels des gens me posent des questions, puis je tente d'y répondre d'une façon un petit peu spontanée, c'est ce que je veux. Et la question qui m'était posée, c'est suite à une question à laquelle j'avais déjà répondu, qui était concernant quelle était la destinée. Donc, comme des gens me demandaient, mais qu'est-ce qui détermine qu'une personne peut déterminer qu'elle a passé, elle a fait sa destinée, qu'elle a répondu à sa destinée? Alors, évidemment, ce sont des questions philosophiques, spirituelles, qui nécessitent sans doute de partager hein, quelque part tous ensemble ces différents points de vue-là, mais je vais quand même vous faire part de moi ce que j'ai observé dans ma pratique. Puis je ne dis pas que j'ai la vérité encore une fois, je dis plus que j'ai envie de partager certaines réflexions que j'ai eues dans ma vie et qui me permettent justement donc de pouvoir échanger, puis de pouvoir communiquer avec vous, puis de pouvoir partager aussi. Et donc vous pouvez aussi me faire part de vos commentaires pour essayer de voir un petit peu plus clair là-dedans. Donc, la première chose que moi j'ai observé, c'est que dans le champ énergétique, il y a deux tendances, il y a deux grandes tendances. La tendance limitative, qui est le champ énergétique qui se contracte vers lui-même. Cette tendance limitative-là est reliée à l'ego, qui va s'identifier donc souvent à des expériences de vie. Hein, comme par exemple, si j'ai vécu à l'âge de 8 ans un sentiment d'abandon, ben quelque part, ce sentiment d'abandon-là va recroqueviller mon champ énergétique dans une certaine région qui est en liaison avec cette blessure émotionnelle-là et qui va faire effectivement que je vais empêcher l'énergie de circuler de façon fluide et harmonieuse à ce moment-là. Alors ça, c'est quelque chose qui a été vraiment observé dans la pratique. Et ce potentiel-là, donc limitatif, bien évidemment, ça empêche donc l'énergie de circuler harmonieusement et ça inhibe, en fin de compte, le potentiel évolutif d'un être humain. Ce potentiel évolutif-là, finalement, c'est qu'on doit comprendre que si moi, je pouvais permettre à l'énergie de circuler librement dans mon corps, dans mon champ énergétique, j'aurais donc quelque chose de plus expansif. Et dans cette position d'expansion-là, j'aurais donc la capacité de répondre aux pulsions qui sont en moi, aux désirs de réalisation qui sont en moi d'une façon parfaitement harmonieuse. Où est-ce que je veux en venir? Vous l'avez peut-être compris, c'est que cette notion de destinée, hein, réussir sa destinée de vie, c'est-à-dire réussir à quelque part ce que l'on est venu faire sur Terre, pour moi, répond à ça. C'est-à-dire qu'on est sur Terre avec un certain bagage d'informations qui sont souvent reliées donc à des inhibitions, des blessures qu'il a pu se vivre. Si on regarde les résonances qu'on peut être fait avec les mémoires d'autres vies, mais on regarde simplement aussi les résonances qu'on peut avoir avec notre histoire familiale, déjà, ça va déjà donc nous amener dès la naissance avec un certain bagage d'informations qui limite notre conscience, qui nous empêche de pouvoir faire émerger quelque part notre potentiel évolutif. Puis à travers la vie, bien évidemment, on comprend que moi, en tant qu'être humain, je suis en interaction avec d'autres êtres humains. Et à travers cette interaction-là, bien inévitablement, il va y avoir aussi des résonances qui vont s'effectuer, qui vont faire aussi que moi, je vais me retrouver à inhiber certaines expressions de qui je suis, par exemple durant mon enfance, avec mes parents, avec mon professeur, avec bon, etc. Et après ça, bien évidemment, socialement parlant, donc dans l'interaction que j'ai avec des amis, avec ma famille, avec mon couple, mon compagnon, ma compagne, mon travail. Vous voyez, il y a plein d'éléments comme ça qui vont faire que notre expression harmonieuse, potentiel évolutif qui est en soi, vont se retrouver dans une position où on ne pourra pas nous émerger complètement, facilement de ça. C'est pourquoi que quand on regarde les grandes traditions spirituelles, et quand on regarde même la psychologie moderne, qui est quand même assez jeune hein, comme nouvelle vision, hein, c'est-à-dire que pendant des années, il y a eu du chamanisme, il y a eu énormément de traditions spirituelles, ésotériques, qui ont existé, la philosophie également, qui a bien mis en évidence cette notion de connaissance de soi. La connaissance de soi repose sur quoi? Elle repose sur cette capacité que j'ai de poser un regard sur mon être, que je suis, ce que je suis, et de constater que cet être que je suis porte en lui des blessures, porte en lui des limitations, des inhibitions, et que ces inhibitions, ces limitations vont faire que mon potentiel évolutif, mon potentiel expansif va se trouver inhibé. Et comme je suis inhibé, bien inévitablement, je ne peux pas faire émerger en moi ce que j'ai de plus beau à offrir sur Terre. Donc, comprenez ici que cette réflexion
cette question qui m'est posée, ben, quelque part, moi, m'a amené, donc, à travers les observations que j'ai faites sur diverses personnes à travers les années, j'ai pu voir que quelquefois, il y a des gens qui avaient des potentiels évolutifs qui étaient là, puis ils se trouvaient à à ne pas pouvoir faire émerger ce potentiel évolutif-là, pour diverses raisons, hein. Ça peut être dû à des croyances très fermes qu'ils avaient, ça peut être dû à des blessures émotionnelles qui ont émergé puis qui n'ont pas été capables d'y faire face, etc. Il y a plein d'éléments qui font que l'être humain que je suis, si on regarde dans un contexte où il n'y a pas d'espace-temps, ben, je suis arrivé sur Terre avec un potentiel évolutif. Ce potentiel évolutif n'est pas inscrit très nettement au départ parce qu'à quelque part, il y a plein de limitations dans mon champ énergétique qui vont faire que je ne vais pas pouvoir le voir au départ. Mais si j'utilise moi, ce que j'utilise, la technique de déprogrammation de la mémoire cellulaire, qui est une technique vraiment importante dans ma pratique, parce qu'elle me permet justement d'observer dans le champ énergétique une certaine somme de limitations que l'individu peut porter en lui, et à travers la déprogrammation, on va donner donc aux mémoires, aux limitations, quelque part, tout ce dont ils ont besoin pour justement devenir plus évolué, plus équilibré, plus en harmonie. Et c'est là que je vais constater que ce travail-là va me permettre de voir émerger le potentiel évolutif de l'individu. Ce potentiel évolutif, si moi je suis capable de le témoigner, de le faire émerger chez cette personne-là, est-ce que ça veut dire quelque part que systématiquement la personne va être capable de l'assumer? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Mais parce qu'il y a plein d'éléments qui vont pouvoir empêcher cette personne-là quelque part de pouvoir exprimer ce potentiel évolutif-là. Pourquoi? Bien, quelque part, bon, d'une part, on l'a vu, c'est qu'il y a les résonances avec des mémoires d'autres vies. Dès la naissance, on a des résonances avec des mémoires d'autres vies. Pendant notre cheminement de vie, on résonne avec des mémoires d'autres vies. Selon notre niveau de développement, on va comme se mettre en liaison avec des mémoires d'autres vies qui vont finalement être en accord un petit peu avec le cheminement et le développement de l'être humain que nous sommes. Donc, à travers ces résonances-là, il peut y avoir des inhibitions qui peuvent se former. Les mémoires familiales, évidemment aussi, à travers mon développement, je peux résonner avec des mémoires familiales aussi. Il y a donc évidemment toute ma propre gestion de cette relation que j'ai avec mon passé, aussi mon histoire personnelle, qui va jouer énormément et qui va faire que progressivement, à mesure que la vie avance, puis progresse, puis chemine, si je ne fais pas un travail de connaissance de moi-même, je risque à quelque part de me trouver avec des nœuds émotionnels, qui vont être reliés donc à l'un ou l'autre de ces facteurs-là, c'est-à-dire soit mon histoire personnelle, soit les mémoires familiales, ou soit les mémoires d'autres vies, qui vont finalement être en quelque sorte des reflets de ce que je vis en dedans de moi, hein. Alors, inévitablement, cette connaissance de soi va m'amener justement à être capable de comprendre davantage qui je suis et capable donc de gérer, hein, ce que je porte en moi pour arriver le plus possible à cheminer, à progresser, à avancer, malgré ces limitations-là. Maintenant, ceci dit, la connaissance de soi a des grandes vertus, la déprogrammation de la mémoire cellulaire a des grandes vertus, mais évidemment, il y a aussi des problèmes qu'on pourrait appeler collectifs, qui sont associés donc à des peuples. Je pense, par exemple, lors de la Deuxième Guerre mondiale, hein, si on pense aux Juifs qui ont été exterminés en très grand nombre durant cette période-là, malheureusement, hein, c'est quelque chose de très triste. Par exemple, il y a bien d'autres moments où il y a d'autres peuples, hein, qui ont été vraiment maltraités dans l'histoire humaine, il y en a énormément. Et quand on regarde ça, mais pourquoi ces gens-là, quelque part, sont venus sur Terre, hein, puis pourquoi ils sont venus incarner quelque chose qui, ils n'avaient pas de vie, c'était une vie horrible qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils sont venus faire, c'était quoi la mission de vie qu'ils avaient? Alors, là, effectivement, on amène une question qui est très intéressante parce que dans la vidéo précédente, je vous avais parlé donc de l'ego. L'ego, quelque part, c'est celui qui porte en lui son identification à ce qu'il vit, hein. Et si on regarde d'un point de vue plus élevé, je vous disais que l'être humain, lorsqu'il naît sur Terre, il n'est pas associé nécessairement à cette conscience égoïque-là, il est plus associé à un phénomène énergétique. Le phénomène énergétique, on pourrait dire ça comme ceci, ben, quelque part, dans le processus de l'évolution de la conscience humaine collective, il y a quelque part nécessairement des besoins d'épuration psychique, énergétique, etc. Là, évidemment, j'aborde des sujets, je n'ai pas la vérité, puis je n'ai pas la compréhension complète de ce que je suis en train d'avancer. Mais c'est une hypothèse que j'émets, que si on ramène ça à un niveau où on sort de l'ego, et qu'on comprend quelque part qu'il y a donc des règles et des lois qu'on peut un petit peu comprendre, mais très sommairement, hein, qui nous rappellent peut-être à l'idée de la loi de l'attraction, hein, on peut concevoir quelque part que la communauté humaine, ben, effectivement, elle a un processus d'évolution en tant qu'entité collective, et ce processus d'évolution peut générer quelquefois
des situations qui sont incompréhensibles. Par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, si on prend cet exemple-là, où donc il y a eu donc une collectivité, donc l'Allemagne, qui a mis en place un système finalement qui avait pour objectif d'exterminer donc les Juifs. À quelque part, c'était un peu ça la logique de la chose. Hein. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a pu arriver à concevoir quelque chose comme ça? Mais il faut regarder à un niveau plus subtil aussi, comprendre que l'instinct, les instincts primitifs humains, à quelque part, sont associés, font à partie d'une trame invisible, hein, une trame psychique, qui font que certaines souffrances collectives, hein, par exemple la collectivité du peuple allemand, ont pu effectivement, après la Première Guerre mondiale, se retrouver dans une position où vous avez été assez sévèrement punis par la communauté, hein, qui avait voulu justement les punir parce qu'ils avaient généré la Première Guerre mondiale. Et donc, vous voyez qu'à travers tout ça, effectivement, on parle des pulsions animales, les pulsions primitives d'un humain qui se sent quelque part diminué, humilié, etc., et qui, par fierté, arrive à reconstruire justement quelque chose de très puissant, de très fort. C'est ce qu'ils sont parvenus à faire précédant la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont arrivés à retrouver une certaine puissance. Et c'est certain qu'à travers cette puissance-là, bien évidemment, il y a une forme d'énergie, quelque part, de colère qui se manifeste là et qui peut générer plein de choses. Et quand on ne sait pas bien gérer, bien, ça peut prendre des directions incroyables. Alors, pourquoi maintenant que des gens, quelque part, ont dû souffrir à travers cette période-là? Pourquoi il y a des gens qui sont venus sur Terre pour souffrir? Là, je donne cet exemple-là hein, qui me vient comme ça. C'est là qu'on comprend quelque part qu'au-delà de l'expérience humaine égoïque qu'on observe, on peut comprendre qu'à travers les lois universelles, il y a peut-être effectivement des expériences d'incarnation qui sont liées donc à simplement un travail de nettoyage. Un nettoyage à quelque part qui se fait non pas simplement au niveau physique, mais à un niveau plus énergétique, psycho-émotionnel, spirituel. Il y a comme donc un travail qui s'effectue. Et à travers la collectivité humaine, bien, quelque part, ce travail d'épuration s'effectue, non pas à travers un regard d'ego. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que l'univers voulait quelque part que la Deuxième Guerre se passe comme ça, etc. Mais je suis en train de vous dire que l'être humain était animé par des trames psychiques mémorielles qui ont généré ça. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le bon Dieu, on va l'appeler comme ça, qui a voulu que ça se passe comme ça. C'est plutôt que l'être humain est manipulé par une trame psychique. Et cette trame psychique-là, elle repose sur des instincts primitifs que l'être humain a accumulés à travers les siècles et les siècles, hein, et que finalement, nous, en tant que collectivité humaine, bien, si on ne développe pas la connaissance de soi en tant qu'individu, mais même en tant que peuple, hein, parce qu'il faut bien comprendre que la collectivité collective, à quelque part, hein, elle a aussi une forme d'inconscient qui sont là. Et je pense que c'est là qu'on comprend quelque part que cette notion de destinée, qu'est-ce qui fait qu'un être humain arrive à parvenir à atteindre ce qu'il est venu faire sur Terre, ben, ça touche à quelque part l'essence fondamentale de l'être que chacun de nous sommes. Cette essence fondamentale, ben, quelque part, il y a énormément de défis pour parvenir à être capable d'accomplir cette essence fondamentale-là. Parce que justement, les défis sont essentiellement sont constants par rapport à notre histoire personnelle, aux anciennes avec mémoire d'autres vies, mémoire familiale et la collectivité. La collectivité, c'est moi qui vis dans une certaine époque avec une certaine collectivité qui est autour de moi. Alors, vous comprendrez que tout ça peuvent contribuer à empêcher l'expression fondamentale de l'être humain que nous sommes. Et que c'est certain que qu'est-ce qui fait que l'humanité n'a pas atteint sa pleine maturité? Parce que si on parle de destinée individuelle, on pourrait parler de destinée collective. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2020, on n'est peut-être pas parvenu justement à permettre à l'être humain de s'exprimer optimalement? C'est peut-être parce que on n'a pas tenu compte en tant qu'individu, en tant que collectivité humaine, de cette fameuse trame subtile qui est constamment en train de nous manipuler parce que justement, cette trame subtile-là, elle est reliée à de l'inconscient, puis elle est reliée de la mémoire. Et cette mémoire-là, bien, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, quelque part, elle vient créer des résonances avec nous et elle vient quelque part cultiver des instincts primitifs qui sont en soi. Et ces instincts primitifs-là, évidemment, lorsqu'ils sont rétablis, qui sont réactivés en nous, bien évidemment, nous ramènent encore une fois sur des fonctions énergétiques moins équilibrées, moins harmonieuses et surtout plus limitatives, parce qu'elles ramènent beaucoup la notion de l'ego. Puis il faut comprendre qu'à
à travers l'expérience de la vie depuis le début des temps, ben, l'être humain a énormément d'ego dans sa façon de s'exprimer et de sa façon d'être. Hein, qu'on pense à bien longtemps, puis qu'on pense à ce que l'être humain est aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de thèmes communs. Il y a une évolution technologique, une évolution à plusieurs niveaux, mais au point de vue de l'être humain dans sa dimension primitive, il y a encore énormément de similitudes. On retrouve encore beaucoup de l'instinct primitif chez l'être humain. Alors, tout ça pour vous dire que pour arriver donc à ce que l'être humain parvienne à s'accomplir sur Terre, ben, il y a plusieurs, vous l'avez compris, il y a plusieurs éléments. Et qu'est-ce qui va faire qu'un être humain va pouvoir s'accomplir, hein, si on le passe d'un point de vue idéal, c'est que quelque part, l'être humain serait dans une position d'alignement avec lui et que la collectivité qui est autour de lui serait aussi, d'une certaine façon, en alignement avec lui et avec les autres, avec la collectivité serait en alignement avec elle-même, et ça permettrait quelque part à ce moment-là de générer quelque chose de beaucoup plus favorable à l'évolution, à l'expansion de la conscience, etc. Alors là, vous voyez, vous allez me dire, bon, il est en train de rêver à voix haute, là, le monsieur. Hein? Et oui, peut-être que oui, on peut envisager que c'est un rêve à ce stade-ci, mais c'est évident pour moi que si l'être humain veut faire venir justement à atteindre la maturité qu'on lui a demandé d'avoir, parce que je pense qu'il y a une demande universelle qui dit à l'être humain, ben oui, apprivoise justement ces 7 grandes états de conscience qui sont associés au chakra, apprend à apprivoiser les 7 grandes familles d'âmes qui sont associées au chakra, apprend à apprivoiser les composantes de chacune d'elles, permet donc à développer une maturité, et cette maturité va faire que toi, tu vas être capable justement d'exprimer véritablement ce que tu es venu faire sur Terre, et que quand tu seras capable de faire ça, ben, tu vas progressivement te libérer, hein, l'être humain va se libérer de cette trame psychique mémorielle qui le ramène constamment à des limitations, et qui va permettre donc à l'émergence de chacun de nous à pouvoir plus facilement permettre justement l'expression de cette manifestation équilibrée et harmonieuse, hein, quelque part, que chacun de nous pouvons accéder. Alors moi, ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, maintenant que je pense que j'ai mis en place un petit peu les choses, moi j'ai observé souvent que des gens, quelque part, avaient des potentiels évolutifs, et que ces potentiels évolutifs, ils avaient le choix. Ils avaient le choix de pouvoir justement l'assumer ou ne pas les assumer. Pour diverses raisons, ils choisissaient de ne pas l'assumer. Ils choisissaient de prendre d'autres directions. Et j'ai pu sentir à ce moment-là, dans certaines situations, que les gens qui prenaient ces chemins-là, des chemins quelque part qui n'étaient pas en harmonie avec leur potentiel évolutif, il y avait une perdition d'énergie. Alors cette perdition d'énergie, mais évidemment, ça génère quoi? Ça génère quelque part un peu comme si on construisait quelque chose qui commençait à prendre forme et on se disait non, je n'irai pas dans cette direction-là. Donc, perte d'énergie. Perte d'énergie qui va favoriser évidemment la limitation, l'ego qui va s'identifier encore plus fortement aux choses, et on va être de moins en moins capable de retrouver une position de témoin à cause de ça. Parce qu'on va se sentir effectivement trop identifié à la souffrance qui est associée à ça, et comme on n'a pas choisi la voie évolutive qui créait une expansion, bien quelque part, on devient encore plus identifié à la limitation, parce que la limitation devient quelque part on est tellement identifié à elle qu'on ne peut plus concevoir notre vie sans elle, en quelque part. Donc, vous comprendrez que cette notion de mission de vie, elle est très fortement reliée pour moi à une éducation nouvelle, une nouvelle façon d'envisager l'éducation dans le monde, hein, dans lequel on devrait tenir compte justement de cette nature évolutive de l'être humain, que chacun de nous venons sur Terre avec une nouvelle nature évolutive. Cette nature évolutive-là, on doit apprendre justement à la mettre en lumière dès le jeune âge, selon moi, et on doit tendre la main à chacun des enfants pour leur permettre effectivement de développer cette compétence-là qu'ils ont à travers justement donc une compréhension de leur processus subtil dans leur champ énergétique, de comprendre la connaissance de soi, de comprendre la déprogrammation qui va permettre de donner à ces enfants-là l'émergence de leur potentiel évolutif et de leur permettre donc effectivement d'atteindre ces potentiels-là en donnant des conditions favorables à ça. Alors vous comprenez que ce dont je suis en train de vous parler, c'est un monde différent de celui dans lequel on est présentement, et peut-être qu'un jour, et on peut l'espérer, on sera en mesure d'assumer cette nouvelle vision du monde qui sera certainement plus connectée avec le ciel et plus connectée avec les sphères élevées du ciel que les sphères mémorielles du ciel. Hein, parce qu'il y a une hiérarchie, pourrait-on dire, les sphères mémorielles sont vraiment plus denses, elles sont plus connectées avec notre histoire humaine et elles sont plus connectées avec le vécu du passé. Alors pour moi, c'est du potentiel imitatif et c'est de l'expérience égoïque, ça. Et que si on dépasse l'expérience égoïque, on a accès à ce moment-là à une expérience beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus connectée avec cette essence fondamentale et ce potentiel évolutif qui est en nous.
Alors, ceci dit, donc chaque être humain naît sur Terre avec, si on oublie cette notion de l'ego un instant, on se comprend que chaque être humain naît sur Terre avec une volonté de faire avancer la conscience humaine. Et cette volonté d'avancer la conscience humaine repose justement sur des intentions que chacun de nous portons en soi, de se dire, ben, je vais essayer de faire mon mieux pour faire avancer cette conscience humaine-là. Alors, ça veut donc dire que je ne réussirai peut-être pas cette mission de vie optimale, je ne vais peut-être pas pouvoir réaliser mon expression ultime de l'essence fondamentale de qui je suis, mais je ferai de mon mieux pour faire avancer la société, faire avancer la collectivité humaine, etc. Alors, je pense que ça, c'est un défi qui est accessible pour chacun d'entre nous, et ça demande quand même un certain courage, puisque quand on regarde la société comme elle a été conçue, elle ne favorise pas ce travail. Elle nous oblige, en quelque part, de nourrir nos instincts primitifs. Je vous donne des exemples. Hein. Quand on se dit, par exemple, bon, ben voilà, il faut gagner notre pain. Alors, pour gagner notre pain, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, on doit accepter des conditions qui nous ont été posées, de se dire, bon, ben, pour gagner mon pain, ben, il faut à quelque part que j'arrive donc à générer des ressources financières. Ces ressources financières-là, bon, vont m'amener, bon, pour faire de l'argent, mais il faut peut-être que j'ai des gens que je paye moins cher. Vous voyez, toute cette notion, quelque part, qui nous amène dans une situation où l'être humain n'est pas reconnu dans sa dimension sacrée. Alors, on n'est pas reconnu dans sa dimension sacrée parce que justement, l'être humain est identifié comme dans une forme de hiérarchie. Et cette hiérarchie, bien évidemment, cultive à quelque part ce manque d'amour envers les êtres humains. Quand je dis ce manque d'amour, c'est que je veux dire par là, c'est que l'être humain se maltraite énormément. Quand on regarde dans le monde actuellement, il y a énormément de guerres, énormément de souffrances, énormément de famine. Il y a plein de situations qui sont inacceptables quand on regarde ça d'un point de vue un petit peu plus élevé. On se dit, ah, mais c'est inacceptable, c'est inacceptable, c'est inacceptable. Qu'est-ce qui fait que l'être humain s'endort là-dessus puis qu'il dit qu'il peut dormir la nuit puis qu'il n'y a pas trop de problème avec ça? C'est parce que justement, il a complètement intégré en lui cette notion d'inacceptable. Pour lui, l'inacceptable fait partie de l'acceptable en fin de compte. Et on pourrait toujours se dire, non, non, c'est pas vrai, je ne trouve pas ça acceptable. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Alors, c'est là qu'on comprend que l'individu a peu d'impact sur la collectivité. Puis c'est là qu'évidemment qu'on doit se rappeler, la connaissance de soi nous ramène vers l'idée de faire un travail sur soi. Ce travail sur soi ben, nous permet justement d'envisager qu'on peut davantage être en accord avec nous-mêmes. Et cette idée d'être en accord avec soi ben, nous permet donc de se dire, ben voilà, moi je ne peux pas changer le monde, mais moi je peux me changer, moi je peux faire des choses en harmonie avec mes convictions, ma vision du monde, etc. Et c'est là qu'évidemment on peut déjà se donner une forme de chemin, une forme de route qui va mieux correspondre justement à l'expression de soi. Et cette expression de soi, cette expression de l'essence fondamentale qui est en soi, ben, fait que nous commençons à devenir porteurs d'un flambeau. Le flambeau, bien évidemment, c'est une petite lumière qu'on porte en soi. Cette petite lumière-là peut générer d'autres lumières autour de soi, et ainsi de suite. Et ça, je pense qu'il faut se rappeler que chaque être humain que nous sommes avons la responsabilité de porter cette flamme-là et de permettre à cette flamme-là de générer d'autres flammes. Et c'est là, quelque part, qu'on peut envisager un jour, peut-être, évidemment, que l'être humain apprendra donc à accueillir cette flamme-là, puis faire que cette flamme-là va tellement être importante dans tellement de nombreux êtres humains, qu'il va y avoir à ce moment-là un changement de conscience sociale qui va se faire. La collectivité humaine va changer et elle va avoir envie de plus collaborer entre les êtres humains et permettre donc à ce moment-là une meilleure connexion avec la dimension spirituelle où on va mieux répondre au potentiel de chacun. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous témoigner avec ce petit vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Évidemment, s'il y a des questions, des commentaires, vous m'en faites part, tant dans la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube que à travers le site www.therapieintuitive.com, qui est le site de mes activités. Et puis évidemment, bon, si vous êtes intéressé à découvrir davantage la pleine conscience intuitive, que ce soit pour des formations personnelles ou professionnelles, vous avez l'opportunité de pouvoir jeter un coup d'œil. Et pour les consultations, même chose, à travers le site, vous allez trouver pas mal d'informations qui vous donnent qui vous font découvrir davantage de méthodes. Vous avez beaucoup de gratuité également. Il y a des conférences sur la pleine conscience intuitive, des conférences également sur Participons à un monde meilleur qui nous invitent justement à faire une réflexion sur comment moi je peux apprendre à changer le monde, en fin de compte, entre guillemets, en tant qu'individu. Alors, ça peut être intéressant également de découvrir ça. Il y a un module 1 qui est gratuit également de l'enseignement de la pleine conscience intuitive. Si vous vous inscrivez sur le site, vous allez découvrir qu'il y a plusieurs possibilités. Vous avez également un petit quiz pour découvrir votre type intuitif.
ce qui peut être intéressant également avec des vidéos ensuite qui vous expliquent avec une conférence. Bon, tout ça est gratuit, donc vous avez quand même pas mal de petites choses qui sont gratuites si vous êtes intéressé à les découvrir. Puis évidemment, pour ce qui est payant, bien, vous avez diverses options de formation et différentes propositions de formation, petites et plus grandes. Donc, si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil, ça me fera plaisir aussi de répondre à toutes vos questions concernant cela. Donc, je vous dis à très bientôt et j'espère que cela vous a intéressé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire positif. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. À très bientôt. Au revoir.